Ah! Un petit coup de gueule, c'est pas dans mes habitudes, mais ça me fait vraiment chier. On va encore se faire augmenter nos plaques d'immatriculation pour financer le transport en commun à Montréal. Moi, il y a une affaire que je comprends pas, c'est que le CMM, OK? Mais le territoire de Saint-Jérôme, en principe, fait pas partie de la CMM. C'est ça qui est un peu pourquoi? Parce que depuis la pandémie, le transport en commun est en baisse dans le chalandage. Fait que là, ils vont avoir de gros déficits pour essayer d'arriver. Fait qu'ils viennent piger dans les poches des automobilistes. Moi, il y a une affaire qui me fait chier là-dedans. On parle qu'il faut réduire les GES. Hey, tabarnak! Hey, les cargos! Hey, moi, j'adore les gros bateaux. Mais ça pollue un gros bateau. C'est effrayant. Un bateau de croisière, je pense on est dans le top du top côté pollution. Pour longtemps qu'un bateau de croisière, ça sert pas à faire. Ça ne transporte pas vraiment de la marchandise. Hein? Ça sert à aller visiter des endroits. Mais ça pollue ces grosses affaires-là parce que la plupart du temps, ces bateaux-là fonctionnent même pas au diesel. Ils fonctionnent au bunker. Du bunker, c'est simple. C'est du pétrole qu'on prend directement de la terre, qui est non raffiné et qu'on met dans le réservoir de ces bateaux-là en général. C'est ça du bunker. Tu sais, c'est comme les trains. Les trains, ça sert au transport aussi. Ok, ça sert aussi au transport collectif parce que c'est les trains de banlieue. Mais on parle des trains de marchandises. Ça pollue, ça aussi. Il y a encore, je sais pas combien de locomotives au Canada qui doivent fonctionner avec des moteurs diesel 2 temps. Eh oui. Il y en a encore beaucoup de ces moteurs-là qui doivent être encore en circulation dans beaucoup d'endroits au Canada. Des bons vieux diesel 2 temps. C'est la même chose dans les cargos. Faut pas se leurrer, là. Tu sais, les gros bateaux, ça n'a pas toujours été des moteurs 4 temps. Ça a été souvent des moteurs two-stroke, qu'on appelle. Puis ça pollue énormément. Moi, ce qui me fait chier, c'est parce qu'il faut se déplacer, il faut prendre le transport en commun. La pandémie, OK, a mis un terme à ça, j'avoue. Le monde ont plus peur de prendre le transport en commun qu'avant. C'est sûr parce que le gouvernement a fait peur à la population d'une certaine façon. Dans certains cas, il faisait bien parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, fallait sauver le système de la santé à cette époque-là. Il faut encore le sauver aujourd'hui, hein, soit dit en passant. Parce que moi, là, à Saint-Jérôme, là, je peux vous dire que l'hôpital, là, vous voulez pas aller vous faire soigner là. Tabarnak. Tellement que ça tombe dans des crépitudes. Mais c'est ça. Mais tu sais, les automobilistes, là, ça prend du monde qu'il va falloir qu'ils se déplacent, veut pas, pour aller travailler. Tu sais, c'est sûr, ça en prend du monde. Moi, l'histoire là que faut prendre le transport en commun, c'est moins polluant, blablabla. L'histoire que l'électrification des transports, ça va sauver la planète, les changements climatiques vont s'inverser grâce à ça. Construire une bagnole électrique puis construire aussi un autobus électrique, sur le coup, ça fait énormément de pollution. Ça pollue même, je pense, j'avais vu un reportage, ça pollue plus de construire un véhicule électrique à la base de construire un véhicule thermique. OK, on dit que le véhicule électrique a un coût, oui, mais un coup qu'il est construit, sur 10 ans, il polluera pas. On n'a même pas les infrastructures présentement pour recharger tous ces véhicules-là. Présentement, c'est toute la population du Québec qui aurait une voiture électrique. Le système, le réseau électrique du Québec serait même pas capable de fournir. On n'est même pas capable. Le réseau électrique est même pas capable de fournir quand il fait des partants très froids. Imagine s'il faut recharger plus d'1 million de bagnoles aussi, tout en même temps. Oublie ça, là. Ça marche pas. Bon, je veux pas trop m'égarer de ce côté-là. Mais moi, ça commence à me faire chier qu'il faut que je paye asti pour la crise de ville de Montréal, dont j'y vois à peu près jamais, et c'est vrai, parce que je déteste Montréal. C'est sale, Montréal. Les canicules sont toujours pires à Montréal qu'ailleurs.
En gros, je déteste Montréal. J'ai un ami qui habite là, c'est à peu près, je vais là juste pour aller le visiter et je vais même pas là une fois par mois. Fait que ça vous en dit quand même assez long de ce côté-là, mais c'est un gouffre sans fond, Montréal. On a beau donner de l'argent, c'est sans fond, ça, c'est débile. Et ce 59$ de plus, mais c'est pour financer le transport en commun, surtout à Montréal. T'sais, surtout à Montréal. T'sais. Si vous voulez que le monde reprenne le transport en commun, là, mais pourquoi on ferait pas, hein? Tu sais, passer des publicités à télé, moi, je sais pas, là. Au lieu de venir piger dans nos poches en plus finir. Hey, l'inflation est assez haute de même. Ça n'a même pas d'allure, là. Si bas, avec 20$ aujourd'hui, tu vas chier crissement nulle part. Tu sais, tu vas chier quasiment absolument nulle part. J'adore le jardinage. Heureusement, moi, je suis semi moi-même, mais je connais du monde qui vont encore acheter le choses, le plan de légumes, ainsi de suite, dans les centres de jardinage, puis même j'y étais. Hey, ça l'a augmenté d'1$ dans bien des cas pour des plants de légumes, là. Ça apparaît en crise sur la facture. Présentement, moi j'ai la chance, moi oui je travaille avec ma voiture, je travaille à 10 minutes de chez moi. Puis oui, je prends ma voiture. Parce que moi, le chemin par où il faut que je passe pour aller travailler, côté piéton, c'est pas trop sécuritaire. Fait que, tu sais, ça me tente pas de me faire écraser non plus. Fait que ma voiture, tu sais, elle roule pas beaucoup. Mais là, il va falloir, là, il va falloir qu'on ait plus une meilleure vision que trop donner de l'argent à Montréal pour financer le transport en commun parce qu'ils vont avoir un déficit important à cause de la pandémie. Au lieu de ça, comme je dis, faites donc de la publicité pour inciter le monde à reprendre le transport en commun. Parce que je l'avoue, j'ai fait 2 sorties cette année à Montréal. Ouais, c'est les 2 seules fois que je suis allé à Montréal cette année. Et j'ai pris 2 fois le transport en commun. J'ai pas pris ma voiture pour aller au Centre Bell. C'est bien plus simple de prendre le transport en commun. Tu sais, puis ici, des municipalités et celles usagées, dans son financement, on atteint leur maximum. Tandis que celle des automobilistes est en baisse et se situe à 5%. La CM doit par conséquent explorer de nouvelles pistes de solutions pour diversifier ses sources de revenus. Ouais, mais c'est la CM. Pourquoi que la ville de Saint-Jérôme en fait même pas partie? OK, on a un système de transport en commun à Saint-Jérôme, mais on s'entend, Saint-Jérôme, on est chanceux de l'avoir d'une certaine façon, le transport en commun, mais c'est pas un gros réseau routier d'autobus qu'on a quand même à Saint-Jérôme, faut pas exagérer de ce côté-là. Non, ça fait vraiment chier. C'était mon coup de gueule. C'est rare que je fasse une vidéo parce que moi, je fais surtout des vidéos sur les jeux vidéo, sur l'actualité, j'y vais. Mais sur celle-là, là, je commence à en avoir, je commence à en avoir plein de cul. Honnêtement. Puis comme je dit, surtout que moi, ma ville, mon territoire fait même pas partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Je vais voir sur le site, là, ici, là, juste pour finir, ça, c'est le site officiel, là. Il est où Saint-Jérôme là-dedans? Il est où? Il est nulle part. Il est pas là. Il est pas là, ma ville. Moi, ça me fait crissement chier là, que le gouvernement puis que les grands politiciens de ce monde du Québec disent que Saint-Jérôme fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal alors qu'on est même pas là, tu sais. On est on n'est pas là du tout. Nous, on n'est pas là. T'sais, ici, ça arrête à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache. De ce côté-là. Même Saint-Janvier en fait même pas. Ben, Saint-Janvier, je sais pas. Mirabel en fait partie. Mirabel, c'est la seule qui en fait le plus. Qui en fait partie. Mais en dehors de ça, là, je vois aucunement
ville de Saint-Jérôme de ce côté-ci. Je vois vraiment pas. C'est tout simplement débile. Ouais, c'est tout simplement débile. Bon, ben c'était mon petit coup de gueule. Je suis désolé. C'est rare que je me laisse emporter. Mais là, à un moment donné, il faudrait peut-être commencer à protester un petit peu. Quand même, il me semble que ça serait vraiment bien, là, parce que moi, je suis tanné là, de donner, tu sais, là, c'est bien beau de donner de l'argent à cette métropole-là, là, on s'entend, mais à un moment donné, il y a toujours des limites. Puis en plus, là, moi, la plupart de ceux que je connais ne travaillent même pas ils vont même pas en direction sud pour travailler, ils travaillent tous dans le nord. Fait qu'ils n'ont pas le choix de prendre leur auto. Même s'il y a un transport en commun qui se rend jusqu'à Mont-Tremblant, parce que mon ex le faisait, c'est de se lever à 5 heures du matin ici pour aller pogner l'autobus à 6h30 du matin. Là. Tu sais, à un moment donné, là, à un moment donné. De toute façon, anyway, là, excusez, là, en tout cas, c'est supposé, c'est n'importe quoi. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.